vous êtes sur RTL. Le journal inattendu de Zabou Bretman. Avec Anaïs Bouton sur RTL. Zabou Bretman, vous êtes rédactrice en chef du journal inattendu et vous avez voulu nous présenter deux scientifiques, Patricia Paterlini-Bréchot et Stéphane Petit, bonjour. Bonjour. Patricia Paterlini-Bréchot, vous êtes chercheuse, professeure en biologie cellulaire et en oncologie à la faculté de médecine de Necker Enfants Malades, c'est bien ça. Vous travaillez sur la détection précoce des cancers. Alors ça, on va y revenir parce que les cancers, c'est 19 millions de nouveaux cas dans le monde par an, 400 000 en France. Donc autant vous dire que vous êtes attendu comme le Messie. Monsieur, vous êtes ingénieur et guide au CERN, qui est le laboratoire européen pour la physique des particules. Alors, Zabou Bretman, on traverse une période très inquiétante où les sciences sont remises en cause, où les scientifiques se disputent sur les plateaux, une période de doute. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez voulu recevoir ces deux scientifiques ? C'est pas la première raison. La première raison, c'est que je suis fascinée par tout ce qui est scientifique. Je suis admirative. C'est un domaine. Non, ce sont des domaines différents, mais quand même, c'est un domaine, une réflexion qui n'est pas propre. Je serais incapable de faire ça. Et j'ai beaucoup d'admiration et j'écoute avec énormément d'attention les scientifiques parce que je trouve que je suis vraiment admirative. Je trouve que ils sont là pour d'une manière différente, ils essayent de chercher pour l'être humain d'une certaine façon, comme les artistes essayent de chercher l'être humain d'une autre façon. Et c'est une autre manière de définir l'être humain, et je trouve ça magnifique. Alors, Patricia Paterlini-Bréchot, avec vos équipes, vous avez inventé un truc incroyable, un test qui permet de déceler les cellules cancéreuses dans le sang. On a envie de dire, est-ce qu'on peut le passer immédiatement, ce test ? Alors oui, on peut le passer en France, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de développements qui sont en cours et donc on veut porter les tests plus loin pour effectivement coller aux besoins. Peut-être deux mots sur le test. Voilà, c'est une prise de sang qui permet de détecter les cellules tumorales avec une sensibilité qui est inégalée parce qu'on détecte une cellule jusqu'à une cellule mélangée à 50 milliards de cellules non tumorales. Donc c'est une sensibilité inégalée et une spécificité aussi parce que la cellule est intacte qui permet de dire si la cellule vient d'un cancer. Et donc c'est une prise de sang. Et donc voilà, c'est toute une histoire par laquelle on est arrivé là. Est-ce qu'une fois qu'on a décelé une seule cellule, on peut intervenir déjà et taper la bête tout de suite ? Alors, si on détecte qu'une seule cellule, il faudra confirmer. Et donc, ça permet de suivre, comme c'est une prise de sang, donc ça a vocation à pouvoir répéter et donc voir s'il y a plus de cellules qui apparaissent. Mais donc, une cellule, parce que c'est une sensibilité qui n'est atteinte par aucune autre méthode. C'est un espoir immense. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus vite, là ? Alors, voilà. Le point, c'est qu'étant donné cette sensibilité, notre méthode a été vraiment la première, pour l'instant vraiment l'unique, à pouvoir détecter les cancers des années avant que la masse devienne détectable par imagerie, ce qui est un exploit. Et nous avons des résultats avec cette méthode, des résultats français, des résultats australiens, des résultats américains. À l'heure actuelle, nos résultats sont montrés par nos collègues américains aux plus grandes instances américaines comme les National Cancer Institute, l'FDA, donc voilà, l'agence réglementaire et d'autres instances. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'actuellement, vous avez bien dit, on a 10 millions de morts, en fait, dans le monde par an de cancer. En 2040, on en aura 17 millions. Oh là là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, notre médecine occidentale arrive à guérir 2/3 des cancers. Pour un tiers, c'est comme il y a 50 ans, ils meurent parce qu'ils sont détectés plus tard. Trop tard, oui. Comment on arrive à guérir les 2/3 ? C'est par la lutte anti-tabac et le dépistage, donc mammographie, pap test, coloscopie, PSA. Donc nous, on dit il faut aller plus loin.
Oui, c'est ça. Et les Américains, ils ont déjà... les Américains, quand ils présentent, parce que comme on est la seule méthode qui est arrivée à faire ça, ils disent voilà l'exemple où il faut aller. Et suivez l'exemple aux autres, mettez-vous à essayer de faire comme ces petites équipes françaises. C'est vraiment Astérix et Obélix contre les Romains. On est l'exemple. Ce qui est surprenant, parce que nous, on s'occupe de la vie des patients, parce que là, il s'agit de sauver des millions de patients. Mais il y en a d'autres qui regardent l'aspect business. C'est un marché de plus de 100 milliards de dollars. Plus de 100 milliards de dollars. Alors, ce qui est plus surprenant, ça vraiment, c'est maintenant objectif, une constatation. Quand on va frapper aux portes, ici en France, la BPI, les autres instances, c'est porte fermée. Ça ne nous intéresse pas, c'est trop innovant, ou alors on préfère la thérapie. Et du coup, on se sent et on se dit, mais quand même, la French Biotech, on la critique pour le Covid. Le Covid a fait 5 millions de morts. Et ouais, bien sûr. Le cancer, 10 millions chaque année. Stéphane Petit, vous comprenez cette réticence ou cette lenteur en France ? Je peux que la constater. La phrase « c'est trop innovant », je trouve que c'est atroce comme phrase. Ouais, c'est atroce. C'est d'une tristesse infinie. C'est dommage. Je pense qu'il faut de la patience et que ça finira par venir. Je le souhaite, en tout cas. Nous, en fait, on ne soigne pas que les Français, il faut le dire. Évidemment, on fait nos efforts pour les gens en général. On se bat pour ça, parce que c'est vrai que c'est une lutte qui épuise quelquefois. Et c'est quoi un bon chercheur, un bon scientifique, Stéphane Petit ? Alors, oui, merci. C'est mon avis très personnel, n'est-ce pas ? Alors déjà, c'est quelqu'un qui doute. C'est bien ça qu'on vous demande. C'est quelqu'un qui doute. On parlait du doute tout à l'heure. C'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un qui a un côté artiste. C'est vraiment quelqu'un qui... Tout à l'heure, Zabou, tu disais, moi, quand je me lance dans un truc, je suis ouvert à tout. Je prends tout ce qui vient autour. Ouais, voilà, c'est poreux. Un bon scientifique, c'est quelqu'un de poreux. C'est quelqu'un qui va être capable d'établir des ponts entre des idées, entre des concepts, et de faire des liens. Et c'est ça l'innovation et la création et la découverte. C'est de faire des liens qui n'existaient pas encore. Mais est-ce que la science et la médecine marchent en même temps ? Oui, elles marchent en même temps, sauf que pour porter la science et la médecine, c'est toujours très long. C'est toujours très long parce qu'effectivement, il faut des années de validation, d'études cliniques. Et donc, c'est vrai. Et actuellement, 95% des ressources, en fait, sont dépensées pour développer des drogues qui ciblent, en fait, des patients qui ont un cancer avancé pour lequel on peut faire très peu de choses. Et nous, on dit il faudrait 50-50 au moins parce que c'est vraiment par le diagnostic précoce qu'on guérit. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Rien. Ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que on se dit, mais enfin, aidez-les, c'est-à-dire aidez-nous. Oui. Aidez-nous, c'est ce qu'on entend sur RTL. Et tout de suite, on vous retrouve, Zabou Bretman, pour votre interprétation de Dorothy au Théâtre de la Porte Saint-Martin. A tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Zabou Bretman. Avec Anaïs Bouton sur RTL. Cette Dorothy Parker, elle a inspiré les plus grands artistes. Elle a inspiré Zabou Bretman et elle a inspiré Prince, la balade de Dorothy. On a encore un petit quelque chose pour vous, Zabou Bretman. Dans une des scénettes que vous interprétez dans votre spectacle Dorothy, vous buvez du Chablis. Bon, évidemment, à consommer avec modération. C'est un vin renommé de Bourgogne. Et vous vous interrogez depuis des nuits sur la différence entre le petit et le grand Chablis. Et François Simon, qui est journaliste écrivain et qui est aussi un très 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 grand connaisseur de la gastronomie, va vous expliquer ça. Alors la différence entre un petit Chablis, j'allais dire, et un grand Chablis, c'est déjà une différence de prix. Le premier, le petit Chablis, vous le trouvez dans les 9 €. Et les grands crus, c'est dans les 40 €. Entre les deux, bien sûr, il y a une différence de goût. Les grands, ils sont ronds, ils sont boisés, ils sont puissants, vous imaginez déjà. Et le petit, il est beaucoup plus, il est plus tendre, il est beaucoup plus agile, il est plus frais, c'est un vin de copain. Et si j'avais un conseil à vous donner, c'est de ne pas suivre le conseil des professionnels, à savoir de le boire entre 8 et 10 degrés. Moi, j'aime bien le servir froid, dans les 6 degrés à peu près. En fait, il ne faut pas écouter ceux qui savent, mais ceux qui aiment.
Il ne faut pas écouter ceux qui savent, mais ceux qui aiment. Oh, que c'est joli, Voilà, ça. merci François Très Simon. juste. Zabou, je vous offre son livre qui vient de paraître. Il s'appelle Le silence de l'amour et il raconte John Lennon et Yoko Ono au Japon. Wow, vous allez voir, vous pas allez mal. vous régaler. Alors, mesdames, je voulais aussi vous proposer, puisqu'on a parlé science, on a parlé belles femmes, vous en êtes 2 représentantes sur le plateau. La directrice du CERN est une femme. Je voulais vous offrir Patricia, Ecstasy and Me, la folle autobiographie d'Eddie Lamar. Eddie Lamar qui était une des plus belles femmes du monde, qui est la première à avoir simulé un orgasme à l'écran et qui a inventé le Wi-Fi. Ce qui est presque pareil. Presque pareil. Zabou Bretman, on va pouvoir vous retrouver sur la scène du théâtre Saint-Martin pour la pièce Dorothy. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de Dorothy ? Juste pour donner aux gens l'envie de venir vous voir ce soir. Je pense qu'ils l'ont déjà. Mais Dorothy, c'est un humour, elle est dégagée de toute forme de contrainte et de conformisme, ce qui la rend libre et ce qui lui rend possible de dire ce qu'elle veut quand elle veut. Et ça, c'est merveilleux. Surtout parce qu'elle est très intelligente. Évidemment. Très intelligente. Parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent ce qu'ils veulent quand ils veulent et qui, comme ils ne sont pas très intelligents, surtout avec les réseaux sociaux, on a droit à tout, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Qui sont les femmes libres aujourd'hui ? Qui sont les femmes libres aujourd'hui ? Je ne sais pas, des images comme ça immédiates. Patricia, je pense. Stéphane, vous pouvez venir au secours de Zabou ? Ouais, Stéphane. Je vais citer ma directrice générale, ma chef, voilà. Fabiola Gianotti, la directrice générale du CERN. Est-ce qu'il faut être italienne alors pour être Je ne répondrai pas à cette question, mais génétique. il faut une grande scientifique pour l'être. Oui. Il faut de l'amour, voilà. Il faut de l'amour, mais c'est pas spécialement féminin, c'est n'importe. En fait, être une femme libre, on disait ça tout à l'heure. Il faut pas oublier que on a besoin aussi d'hommes qui se battent pour la parité. C'est exactement comme l'histoire des combats pour les conditions de vie en prison. C'est pas la peine d'avoir fait de la tôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut absolument qu'il y ait un engagement et un équilibre plein dans de la société. Oui, C'est et un beau élan. être une femme libre. Exactement. Et vous aussi, Patricia Patalini-Brochet. Merci Zabou d'avoir choisi le journal inattendu pour rencontrer les auditeurs de RTL. Merci à tous les deux, Merci Patricia Patalini-Bréchaud et Stéphane Petit, d'être passés nous voir et de nous avoir donné ces plutôt bonnes nouvelles sur le front de la lutte contre le cancer. Mais enfin, on aimerait bien que ça avance un peu. Plus vite. Oui, Zabou. et je voulais juste vous dire une chose, c'est que Stéphane, il fait quelque chose de très artistique. C'est qu'il a, quand on dit la vulgarisation, c'est presque pas le bon mot, mais on va dire c'est l'accès délicat et joyeux de la science. Et il va par exemple, vous expliquer le paradoxe du temps. Moi, je trouve que c'est magique et c'est aussi poétique que Dorothy Parker. Alors, sauf que le paradoxe du temps, c'est qu'on n'a pas le On temps. n'a plus le temps. Mais vous reviendrez, Venez visiter Stéphane le CERN à Petit, Genève. et on ira visiter le CERN à Genève. On peut vous retrouver sur Zabou sur le replay rtl.fr ou sur l'appli, et puis surtout sur la scène de la Porte Saint-Martin. La semaine prochaine, Daniel Auteuil sera le rédacteur en chef du journal Inattendu. Et en attendant, on va rentrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch.